Shalom mon frère et ma soeur, j'ai fait cette vidéo pour t'encourager, pour te dire ne sombre pas, toi qui traverses des moments difficiles. Peut-être c'est un problème de la santé, peut-être tu es dans le chômage, la maladie, les incertitudes, peut-être ton couple va mal. Je suis venu te dire de ne pas baisser les bras, ne te décourage surtout pas. Peut-être depuis tu pries et les choses ne se passent pas comme tu veux. Je suis venu te dire de ne pas sombrer. La vie a des saisons. Peut-être tu es dans la saison des vaches maigres, mais sache que la saison de l'abondance n'est pas loin. Continue, espère en Dieu, espère en sa parole et il tiendra sa promesse. Dieu tient toujours sa promesse parce que si nous lui faisons confiance, si tu lui fais confiance, alors Dieu tiendra sa promesse dans ta vie. Il faut savoir que dans toutes choses que nous pouvons faire dans cette vie, nous devons arriver à mettre Dieu en premier. Si tu mets Dieu en premier dans ta vie, tu ne finiras jamais dernier. Je n'ai vu personne sur cette terre qui a mis Dieu en premier dans sa vie et qui a terminé dernier. Si tu mets Dieu en premier avant de dormir, Dieu en premier avant de sortir de la maison, Dieu en premier avant de manger, Dieu en premier avant de travailler, tu ne finiras jamais le dernier. Dieu te mettra toujours en priorité dans tout ce que tu auras comme projet et ambition dans ta vie. Crois en Dieu de tout ton cœur, crois en Dieu de toute ton âme, crois aux promesses de Dieu. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il a dit qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin de nos vies. Crois en ses promesses, mets ses promesses dans ton cœur. Quel que soit ce que tu vis, que ta situation actuelle, il faut savoir que cette situation ne te définit pas. Oui, la situation que tu traverses maintenant, que ce soit la maladie, que ce soit un dossier qui est bloqué, que ce soit le manque d'argent, quel que soit ce que tu vis, sache que cela ne dit pas que demain ce sera comme ça. Je veux que tu regardes un peu en arrière. Regarde, il y a de cela peut-être 10 ans en arrière, les choses n'étaient pas comme elles sont aujourd'hui. Tu as traversé beaucoup d'étapes pour arriver là où tu es. Il y a des problèmes que tu as connus avant que tu ne connais pas aujourd'hui. Et je suis venu te parler aujourd'hui comme un prophète de Dieu que les problèmes que tu connais aujourd'hui, tu ne les connaîtras pas demain. Mais reste positif, garde le cap. Moi que vous voyez là, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma maman à l'âge de 11 ans. Imaginez un jeune garçon qui perd sa mère à l'âge de 11 ans. J'ai perdu mon père à l'âge de 19 ans. Nous avons grandi à la rue. Ma mère nous a laissés, nous étions nombreux, beaucoup d'enfants. Mais nous avons grandi à la rue. Nous avons souffert. Moi, par exemple, j'ai porté des bagages au marché, j'ai travaillé boy dans des maisons. Je suis allé habiter chez des personnes parce que j'espérais pouvoir manger. Je voulais même un toit, ne serait-ce qu'un toit pour dormir. Qu'est-ce que j'ai pas eu comme souffrance dans ma vie? J'ai été cloué sur le lit de la maladie. J'ai fait 3 ans paralysé. J'ai pourri vivant. Ma vie, c'était un véritable cauchemar. Mais il y avait un truc qui n'avait jamais disparu en moi, c'était la flamme de Dieu. Parce que ma maman, avant de mourir, nous avait montré le chemin de Dieu, nous avait montré le chemin de la prière. Quelles que soient les épreuves que j'ai eu à traverser dans ma vie, les difficultés, les souffrances, les rejets, je n'ai jamais enlevé l'idée de Dieu dans mon cœur. Je suis resté à prier, je suis resté avec les valeurs que ma maman m'avait apprises avant de mourir. Je suis resté avec les valeurs que mon papa m'avait données avant de mourir. Je m'en souviens qu'elle m'avait dit, ma mère, elle m'a dit, l'enfant de la maîtresse n'échoue pas. Donc c'est quelque chose qui était resté dans ma tête parce que je me disais, tu ne dois pas échouer. Je ne dois pas échouer. L'enfant de la maîtresse n'échoue pas. Alors c'est resté comme ça dans ma tête. La seule chose que je savais et que j'avais pas droit, c'était l'échec. Il fallait pas que j'échoue.
Dans tout ce que je fais, il ne fallait pas que j'échoue. Que je n'échoue pas en amitié, que je n'échoue pas à l'école, que je ne trahisse personne, la confiance qu'on me fait, que je n'échoue pas, que je sois toujours premier en toutes choses. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. Regardez, je vis une vie d'abondance, une vie de joie. Je fais cette vidéo pour rendre témoignage, pour dire que voilà, moi qui ai porté des bagages sur la tête au marché, travaillé boy dans des maisons, essuyé le sol de part ici à l'autre pour manger. J'ai fait des cours de répétition. Quand j'étais à l'université, j'avais 10 000 francs le mois en tant qu'étudiant à l'université parce que c'est tout ce que je pouvais avoir pour avoir de quoi manger. Imaginez un étudiant qui a 10 000 francs à la fin du mois. Mais qu'est-ce qui m'a rendu fort? C'est ma relation que j'ai toujours eue avec Dieu. J'ai aimé Dieu de tout mon cœur. Je l'ai aimé dans la vérité, dans la sincérité, dans la droiture. J'ai mis en pratique les recommandations, comme il dit dans Josué 1 au verset 8, que si nous respectons sa parole, si nous mettons en pratique les commandements, si nous respectons le livre de la loi de façon pratique, nous réussirons dans tout ce que nous entreprenons. Alors, j'ai mis cela à cœur, j'ai mis cela dans mon esprit. J'ai dit, moi, je mettrai en pratique ce que le Seigneur dit en vérité. Et je vais voir si la Bible ment, si la parole de Dieu ment, si Dieu c'est un menteur. Alors, j'ai décidé de mettre cela en pratique dans ma vie. Et je l'ai mis en pratique. Et j'ai vu comment la main de Dieu a transformé ma vie. La main de Dieu a transformé mes affaires. La main de Dieu m'a sorti du gouffre. La main de Dieu m'a libéré. Alors, si ça a été possible pour moi, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que ça sera possible pour toi. Si tu prends en compte les promesses de Dieu comme une vérité, si tu prends en compte les promesses de Dieu comme un outil, un moyen qui peuvent te sortir de la précarité. Oui, Dieu c'est un Dieu juste, il est un Dieu vrai, il est un Dieu sincère. Le problème qui se pose aujourd'hui dans notre société, c'est parce que les gens connaissent la parole. Les gens lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas la parole. Ils connaissent, mais ils ne comprennent pas la parole. Ils connaissent, mais ils ne comprennent pas les Écritures. Ils ignorent la puissance de Dieu. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui une église stérile. Une église où les gens sont à l'église, prient, mais ne voient pas de réelle transformation dans leur vie. Et attendent de façon continue le miracle qui doit venir du ciel. Mon frère, ma soeur, je vais te donner une bonne nouvelle. Tu ne peux pas avoir de transformation, de changement dans ta vie avec la parole de Dieu si tu ne la comprends pas. Il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut être enseigné et encadré par des personnes qui l'ont comprise. C'est pourquoi je t'invite à t'inscrire au cours d'affermissement biblique que nous organisons cette année selon les modalités qui vous seront transmises et la disponibilité, selon votre disponibilité. Ces cours se font en ligne, à distance. Et voilà, inscris-toi à ces cours. Si tu vois cette vidéo, si tu suis cette vidéo, tu recevras un enseignement de qualité, un enseignement biblique qui te permettra de comprendre la parole, mais aussi de voir ta vie changer. Alors, ceux qui étaient là l'année dernière, qui ont reçu leur diplôme dans la dernière édition Eden Family, ont témoigné. Alors, je sais que toi aussi, tu peux témoigner. Tu prends le numéro, tu viens prendre les modalités pour t'inscrire au cours d'affermissement biblique. Nous allons vous enseigner la parole de Dieu dans son originalité, dans son authenticité, dans sa vérité. Nous allons extraire des Écritures les outils qui peuvent vous permettre, si vous les mettez en pratique, d'avoir des résultats palpables, des résultats directs, des résultats qui peuvent prendre votre vie de 0 à 1000. Comme c'est le cas pour moi aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux d'avoir compris tous ces secrets et je suis heureux
de mettre tout cela dans ma vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis le révérend Aloïs Ateba. Prenez le numéro et inscrivez-vous au cours d'affermissement biblique. Et vous verrez votre vie transformée et tu verras ta vie transformée et tu verras le succès et tu sortiras de la pauvreté pour la prospérité. Moi, je suis heureux, je suis béni et j'aimerais déverser cette onction dans ta vie. Alors, tu prends ce numéro et tu me contactes rapidement. Je vais t'inscrire, nous allons t'inscrire au cours d'affermissement biblique et nous allons faire un programme pour étudier la parole dans sa profondeur. Les résultats, vous les verrez. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. En direct d'Ouganda, en Égypte. Amen.